Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 193e épisode, on va parler de la différence de libido entre partenaires au sein de la relation. C'est un gros sujet qui revient très souvent. Actuellement, là, on est en train de parler de sexualité dans la communauté. Vous le savez peut-être, mais chaque mois, on choisit une thématique dans la communauté sur laquelle on décide de travailler ensemble particulièrement, et sur laquelle toutes les semaines, on a un appel de groupe qui est soit un webinaire, soit une foire aux questions, soit une croyance limitante, par exemple. Et on parle du thème en cours, sachant que bien sûr dans la communauté vous pouvez travailler sur toutes les thématiques qui vous plaisent. On a un Slack dans lequel vous avez des canaux de discussion en fonction de la thématique, donc si vous voulez vous auto-coacher sur l'arrêt du tabac ou sur votre confiance en vous, vous pouvez, mais vous avez aussi un canal sur lequel vous pouvez parler de sexualité. Et ce mois-ci, tous ensemble et tout ensemble, on parle de sexualité. On a choisi ce thème-là parce que en ce moment, je sors une émission qui s'appelle les Pillow Talk, dont vous avez sûrement entendu parler parce que je vous en ai déjà parlé sur le podcast et j'en parle tout le temps là sur mon Instagram et sur ma chaîne YouTube parce que c'était un gros projet de cette année. Donc voilà, ce sont des discussions autour de la sexualité. Donc si vous n'avez pas vu ça, n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse, si c'est des thématiques qui vous intéressent. C'est des discussions assez profondes qui ont pour intention principale de déconstruire les normes et d'aller vraiment se remettre en question et explorer le champ des possibles. Donc j'imagine que pour beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, c'est quelque chose qui vous intéresse, donc n'hésitez pas à les regarder, surtout si les questions de libido vous parlent. Mais du coup, cette semaine, dans la communauté, j'ai fait un appel croyance limitante au sujet de la libido. Les appels croyances limitantes, ce sont des appels dans lesquels, en fait, vous pouvez me mettre de manière anonyme dans un document Google Doc partagé toutes les pensées que vous avez sur le thème qui a été choisi. Et ici, c'était le thème de la libido. Et ensuite, moi, en appel, en fait, je prends toutes vos pensées et ces pensées qui vous limitent, qui vous empêchent d'être émotionnellement à l'endroit où vous voudriez être ou dans vos actions ou dans vos résultats à l'endroit où vous voudriez être. Et je vais vous proposer des alternatives. Autrement dit, je vais contre-argumenter de manière totalement arbitraire, que je sois d'accord ou non, c'est pas l'objectif, je me mets en posture neutre et je viens vous faire d'autres propositions. En gros, vous montrer que la pensée que vous avez, ce n'est pas la circonstance, mais c'est bien une pensée. Je pense que vous commencez à être familière avec cette notion-là de différence entre une pensée et une circonstance. Et cette semaine, c'était sur la libido et je me suis dit, c'est incroyable en fait ce que le cerveau nous propose. Ça m'a donné très envie de faire ce podcast, en particulier sur la différence de libido, parce que c'est un sujet qui revient à chaque fois que je mentionne la libido quelque part, et je me suis dit que j'avais envie de faire ce podcast. Et en plus, ça sera l'occasion pour moi de vous dire, dans cet épisode, vu qu'on parle de sexualité, que ce mois-ci, j'ajoute une nouveauté dans la communauté, un test qui me plaît, et je pense qu'on va le garder, à savoir le cercle de parole. Je fais beaucoup de cercles de parole, en particulier de cercles de femmes dans ma vie personnelle et associative. C'est quelque chose dont je trouve la puissance assez folle. L'émission d'ailleurs des pilotos que je suis en train de poster sur la chaîne YouTube actuellement s'inspire beaucoup dans la façon dont je l'ai tournée à un cercle de parole, même si ce n'est pas un cercle de parole, c'est bien une discussion, mais ça s'inspire en tout cas dans certains codes. Donc voilà, je sais que vous êtes beaucoup à avoir envie aussi de découvrir ça, donc si vous ne connaissez pas le cercle de parole et que vous avez envie de découvrir, c'est vraiment l'occasion de vous inscrire à la communauté, puisqu'on va faire le premier cercle de parole. Alors attendez, il faut que j'ouvre mon agenda pour vous dire quand exactement, je crois que c'est le 28 ou le 29, je vais vous dire ça. Hop, je vous fais ça en direct. Ce sera le 29, vendredi 29 octobre. Et bon, après ça, je pense qu'il y en aura tous les mois dans la communauté sur la thématique du mois. Et donc là, on va parler de désir. Donc si vous avez envie, besoin de déposer à ce sujet-là, c'est l'occasion. Le cercle de parole, ça sert vraiment à ça. En l'occurrence, ici, il sera ouvert à tous et toutes inscrits à la communauté. Donc n'hésitez pas à venir. Voilà, je suis très contente de vous faire cette petite annonce dans ce podcast. Et pour l'heure, j'ai envie de vous faire part de tout ce qu'on a appris ensemble dans le croyance limitante de ce mois-ci, que si vous rejoignez la communauté, d'ailleurs, vous pourrez regarder le replay si vous le souhaitez. Mais d'une des parties des choses qui sont venues, en tout cas, il y avait plein de choses dans ce croyance limitante, mais notamment cette question de différence de libido. Et j'ai envie de vous proposer aujourd'hui quelques clés, parce que je vois que c'est souvent source de souffrance, en fait. Donc j'ai envie de vous proposer quelques clés, à la fois en allant déconstruire certaines croyances, en vous montrant à quel point, en fait, ce sont vraiment des croyances qui potentiellement ne vous appartiennent pas, et en vous donnant quelques outils au passage. Donc c'est ça le programme pour aujourd'hui. Mais avant qu'on aille dans le vif du sujet et dans le programme d'aujourd'hui, j'ai envie et je ressens le besoin de vous déposer quelque chose qui me concerne moi à titre personnel, Esther Taïfé, pas la coach. En fait, je ne vais pas très bien en ce moment. Voilà.
Je vis une période qui est compliquée à la fois à titre personnel et à titre professionnel puisque j'ai opéré des changements. Vous avez peut-être vu passer ça sur la chaîne YouTube associée au rapport à la nourriture puisque j'arrête le programme principal de Se Sentir Bien qui s'appelle Point Final, notamment parce que je veux plus parler toutes les semaines uniquement de nourriture, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et du coup ça m'empêche de m'investir dans d'autres sujets et en ce moment je fais beaucoup de choses, les pilotos cette année, cette chaîne-là, plus 2 Instagram, plus ce podcast et vous m'avez vu ne pas être régulière parce que je fais trop de choses donc j'ai décidé de fermer ça, plus une rupture amoureuse que j'ai vécue maintenant il y a 3 mois et qui me prend encore beaucoup d'énergie et je ressens le besoin de vous le dire parce que je ne suis pas régulière cette année sur ce podcast et c'est vraiment pas quelque chose dans lequel je me sens moi. Ça ressemble pas à la personne que je sais être et en même temps je l'accepte et avec beaucoup d'amour parce que je sais très bien que c'est ce dont je suis capable actuellement. Mais je tenais juste à vous le dire. Alors, c'est pas du tout une demande d'aide, d'écoute ou je sais pas comment dire, d'outils ou quoi. Je suis très très bien entourée. J'ai des amis en or. Si vous écoutez ce podcast, vous savez combien je vous aime. Merci d'être là. Je suis suivie par une coach, par une psy. Tout va bien, j'ai toute l'aide dont j'ai besoin, mais je tenais quand même à vous dire que je suis pas au meilleur de ma forme en ce moment et depuis plusieurs mois en réalité. Et je trouve ça important en fait déjà de le dire, de pas avoir honte de le dire. J'ai envie d'être cet exemple-là et aussi de vous dire que n'ayez pas peur de me voir un peu venir repartir sur le podcast. Je sais que là, vu les changements que j'ai opérés, ça ira déjà beaucoup mieux d'ici janvier et c'est un peu mon intention de pouvoir reprendre ce podcast avec toute l'énergie dont je me sais capable et dans les meilleures conditions en vous apportant toute la valeur que j'ai envie d'apporter. Et pour l'heure, je fais des podcasts quand j'ai l'énergie et quand je sens que j'ai vraiment des choses que je peux vous apporter et dans lesquelles j'ai l'impression d'apporter quelque chose de nouveau. Parce que autant vous dire que je suis vraiment pas fan de remanier du contenu déjà existant et de juste se répéter. Alors j'adore radoter, c'est pas le sujet, mais j'essaye toujours de vous proposer un angle nouveau. Et donc je préfère m'abstenir quand je vois que je suis pas en énergie, que j'ai pas de créativité et que j'ai juste besoin de me reposer. Bref, donc, j'avais envie de vous le dire, pour moi c'était important, donc voilà, je le pose là. Et donc revenons à ces questions de libido. Alors, le truc qui revient souvent c'est, ok, soit vous êtes la personne qui ressent moins de libido, et là vous avez tout un truc, le brouhaha que vous avez c'est quelque chose du genre, je sais pas ce qui m'arrive, je suis frigide, peut-être que j'aime plus mon partenaire ou ma partenaire, je me sens submergée en ce moment, je fais trop de choses, le sexe franchement c'est le cadet de mes soucis et en même temps je vois que ça commence à peser à mon partenaire ou à ma partenaire en face et je sais pas quoi dire, je me sens esquiver un petit peu les moments au lit, à m'endormir avant ou à essayer d'esquiver la discussion ou la situation parce que ça me fait me sentir mal. Des fois même quand ma partenaire vient me voir pour juste un câlin, debout dans la cuisine, je sens tout mon corps se tendre un peu parce que j'ai peur que ça m'emmène vers une relation sexuelle alors que là je sens que j'ai pas envie, je sens que c'est pas le moment pour moi. En même temps je sais que j'aime ma partenaire mais je suis un peu embêtée parce que j'ai des doutes du coup parce que j'ai pas de désir quoi. Donc soit vous êtes cette personne-là, soit vous êtes la personne en face et vous vous dites ok, mon partenaire ou ma partenaire n'a pas de désir pour moi. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment l'accompagner, je sais pas comment réagir, je sais pas si je dois solliciter, en même temps j'ose plus parce que j'ai peur de mettre la pression, mais moi je reste quand même avec ma détresse de moi j'ai du désir, je me sens frustrée de pas pouvoir l'exprimer, j'ai pas non plus envie de me réprimer à l'exprimer, peut-être même si vous êtes un homme, vous ressentez très probablement le sentiment que vous avez honte d'avoir du désir parce que c'est quelque chose qu'on vous a expliqué comme étant quelque chose de négatif, donc peut-être que même vous ressentez de la honte d'avoir du désir, vous dites mon sang c'est moi qui suis un ou une obsédée et je sais pas quoi faire, je veux pas mettre la pression et en même temps je commence à avoir des doutes de me dire attends est-ce que c'est moi qui suis grosse, moche ou gros ou pas intéressant ou plus sexy ou je ne sais quoi et vous commencez à vous remettre en question et ça finit par être pesant. Le point commun, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes au sein du duo, au sein du couple, au sein de la relation, c'est quelle que soit la posture, en fait, c'est une posture de souffrance, en fait. Vous êtes dans cette situation où finalement vous ressentez de la douleur et de la souffrance parce que vous n'avez pas le même désir d'un côté et de l'autre en fait. Et ça vous fait souffrir. Et vous vous racontez tout un tas d'histoires désagréables par rapport à la situation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça en fait ? Qu'est-ce qui se passe ici ?
eh bien, on est dans un cas où, autour de la sexualité, en fait, on est sur une thématique où c'est très tabou de parler de ce sujet-là. Comme de parler de ses émotions, hein, je vous parle souvent du fait qu'on ne parle pas de ses émotions et on ne sait pas comment gérer ses émotions dans notre monde, tout simplement parce que c'est un sujet tabou. Et bien, imaginez que la sexualité, c'est encore pire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est encore plus tabou. Du coup, on n'en parle pas, du coup, ça crée beaucoup de souffrance. D'où l'intérêt d'ailleurs des cercles de parole, parce que comme c'est un sujet qui est tabou, dont on ne parle pas, on a d'abord et en premier lieu besoin de ventiler à ce sujet. Donc je crois que la première chose que j'ai envie de vous proposer, le premier outil que j'ai envie de vous proposer, c'est de tout simplement trouver un moyen de ventiler à ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire ventiler ? Je pourrais peut-être faire un épisode de podcast entièrement à ce sujet, probablement j'en ferai un parce que c'est un outil très simple et très utile que vous utilisez très certainement avec vos amis, hein, mais il s'agit juste de parler sans être interrompu sur le sujet pour sortir tout ce qu'il y a dans votre tête. Donc vous pouvez le faire par le biais d'un flot de pensée, hein, à l'écrit, vraiment sortir tout ce qu'il y a dans votre tête, vraiment la douche du cerveau. Vous pouvez le faire auprès de quelqu'un de confiance, une amie, un ami, un parent, un conjoint. Bon là en l'occurrence ventiler sur ce sujet-là auprès de son conjoint c'est pas forcément évident, mais vraiment parler et sortir voilà toute votre frustration, tout ce que vous avez à ce sujet, toutes les pensées qui sont là, qui sont présentes, qu'elles soient vraies ou non, que vous les croyiez ou non. C'est pas le sujet en fait. Vraiment, déjà de sortir tout ça de votre tête. Je crois que c'est le premier outil que j'ai envie de vous proposer. Ça, je pense que vous aurez peut-être la possibilité d'avoir un ami ou une amie autour de vous auprès de qui vous pourrez le faire. Ou moi, c'est quelque chose que je fais assez souvent avec certaines amies. On se fait des vocaux sur WhatsApp, on appelle ça des podcasts. Et on se fait des podcasts comme ça où on ventile, on se raconte nos vies, tout ce qui a besoin de sortir. Et puis parfois, quand je vois vraiment que je tourne en rond, que je radote et que ça ne sera pas très intéressant à écouter, en fait je l'envoie même pas. Parce que le simple fait de ventiler, le simple fait de l'avoir dit, ça a permis de poser des mots, ça a permis de légitimer la souffrance qui est là, parce que souvent l'un des problèmes c'est qu'on ne légitime pas la souffrance qui est là. Et le problème, on pense que c'est un non-sujet, on se dit oh là là, mais qu'est-ce que tu t'embêtes, non t'as pas de problème, c'est bon, t'as libido, oh là là, c'est un petit sujet, y a plus grave dans la vie. Et du coup on s'autorise pas à juste s'en plaindre en fait, à juste dire ce qui se passe dans notre esprit à ce sujet-là. Donc mon premier conseil, si je peux me permettre de donner un conseil, je ne sais pas si c'est vraiment de l'ordre du conseil, mais en tout cas le premier outil que je vous soumets, c'est celui-là. Tout simplement la ventilation, c'est accessible à tous et toutes, très simple, mais trouvez un espace où vous allez pouvoir juste dire ce qui se joue pour vous. Une fois que ça c'est fait, l'important, ça va être aussi de se rendre compte à quel point, en fait, la sexualité, parce qu'elle est taboue, entre autres, mais aussi comme toute autre chose dans notre société, est soumise à tout un tas de scripts et d'attentes non dites. Je vous ai déjà parlé d'un script avec des attentes non dites que j'appelle le manuel de bonne conduite, qui est c'est le script qu'on a auprès des gens. Vous savez, un bon mari, c'est quelqu'un qui rentre le soir, qui enlève ses chaussures, qui fait un bisou, qui demande comment s'est passée la journée et qui prend le relais sur les enfants après avoir fait une pause. Enfin, voilà, c'est un bon mari, c'est un mari qui le matin sort les poubelles. Enfin, vous voyez, tous les trucs très très stéréotypés et très protocolaires de ce qu'on attend des gens. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui à la poste attend son tour pour passer, se met bien derrière, à 1 mètre de distance, ni trop près, ni trop loin, etc., qui parle pas très fort au téléphone, qui mâche pas un chewing-gum bruyamment, etc., etc. Donc on a tout un tas de manuels comme ça auprès des gens de qu'est-ce que c'est qu'être une bonne personne, un bon mari, une bonne femme, un bon citoyen, une bonne personne de manière générale. Et ces scripts-là et ces manuels-là, ils changent en fait d'une personne à l'autre, d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, et même au sein de la famille. On ne va pas avoir exactement les mêmes scripts. Le bon enfant dans votre famille et dans la mienne, ça ne va pas être tout à fait la même chose, il ne va pas y avoir les mêmes attentes derrière. Et donc, ces scripts-là, on en a plein et ils nous permettent dans la vie, c'est très utile quand même, hein, même si nous ici on déconstruit ça et on essaye de comprendre un petit peu et de déconstruire. Ces scripts, ils permettent de simplifier les relations sociales et de s'assurer qu'on crée un certain équilibre et qu'on remplit les besoins de chacun et chacune. C'est quand même pratique pour qu'on se sente tous et toutes en sécurité et respectés, d'avoir des codes comme ça de comment on fait la file d'attente à la poste. Vous voyez, ça permet de mettre tout le monde en sécurité émotionnelle et qu'il n'y ait pas d'embrouille et que tout le monde se sente respecté et valorisé et égaux, etc. Donc ça remplit les besoins de la plupart des humains qui auront besoin de faire la queue à la poste. Donc c'est très fonctionnel et ça marche très bien. Il y a des moments où c'est frustrant, mais dans l'ensemble, ça marche très bien. Et on a des scripts comme ça aussi qui ne sont pas pour les gens,
donc c'est pas des manuels de bonne conduite, mais qui sont pour les situations de manière générale. Et on a un script de la relation amoureuse, on a un script de la relation sexuelle, on a un script du couple de manière générale et de à quoi ça doit ressembler quand on habite ensemble qu'on est un couple et qu'on a de la sexualité. Et en particulier, on a même un script de à quoi ça doit ressembler, en particulier quand on est un couple hétérosexuel, marié, etc., etc. Et alors, il y a des sexualités et des modes de vie pour lesquels il n'y a pas de script parce qu'on manque de représentation, et c'est d'ailleurs un problème. C'est un problème parce que en tant qu'humain, on a besoin de ces scripts, en fait. Si on ne voit pas ces scripts exister, c'est un peu comme si ça fermait le champ des possibles, vous voyez ? Donc ces scripts-là, ils sont quand même importants, même si on passe notre temps à les déconstruire. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de déconstruire le script de la libido dans le couple, parce que ça va vous servir dans la problématique qu'on rencontre aujourd'hui. Mais c'est intéressant de voir que ces scripts, ils sont quand même utiles. Et que par exemple, comme il n'y a pas de script de comment c'est la rencontre d'un couple lesbien, en fait, c'est très compliqué en tant que femme, quand on est attiré par des femmes, de savoir en fait comment draguer une autre femme, parce qu'on n'a jamais vu de représentation, ou très très peu. Bon, c'est en train de changer, mais ça change très lentement. Et donc, on manque de script, en fait. On manque de comment que ça se passe. Alors que quand on rencontre quelqu'un, qu'on est dans une interaction hétéro, on sait très bien que si on a eu un petit regard ou si le mec nous propose de nous offrir un verre, on sait interpréter, on sait ce que ça veut dire en fait, le sens du script. On sait qu'un mec qui nous offre un verre, ça veut dire qu'il est peut-être intéressé, qu'il y a peut-être moyen de moyenner. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on sait que c'est de la drague. Donc vous voyez, en fait ces scripts, ils nous servent à ne pas avoir besoin de poser les mots à chaque fois et de nous permettre d'interpréter les situations. Donc ici, quelqu'un qui m'offre un verre, ça veut dire qu'il est peut-être intéressé par moi. Cool, ça me permet d'éviter d'aller le voir et lui dire hey, est-ce que tu es intéressé par moi ? C'est quand même vachement plus agréable, c'est plus fluide dans les relations sociales et ça nous évite des gros stops, des gros malaises, enfin c'est utile, voilà. Eh bien, dans la libido, on a la même chose. Le problème, c'est qu'on a des scripts qui sont parfois un peu à côté de la plaque. Parce que parfois, y a des gens, ils ont juste envie de s'offrir un verre, mais c'est pas du tout de la drague. Donc c'est un peu embêtant, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre les mots par moment. Et ben dans la libido, c'est la même chose. On a ce script selon lequel, en fait, si notre partenaire n'a pas de désir pour nous, eh bien ça veut dire qu'il ne nous aime pas. Ou que nous, on a un problème. Et c'est assez embêtant, ce script-là, parce que cette interprétation-là qui est commune et qui est courante et qui est enseignée finalement de manière totalement inconsciente et culturelle, parce que la plupart du temps, dans un couple, quand les deux personnes n'ont pas la même libido, ce n'est absolument pas une question d'amour. Parfois, il y a des couples qui ne s'aiment plus et qui ont quand même d'ailleurs de la libido et qui quand même ont un désir de sexualité entre eux, donc ça n'a absolument rien à voir. Et parfois, l'un des symptômes, c'est effectivement de plus avoir de désir sexuel l'un pour l'autre, mais il n'y a pas tellement de causalité là-dedans, en fait. C'est souvent la première interprétation qu'on a de ça, mais la plupart du temps, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai envie qu'on se pose la question ensemble et qu'on se dise, voilà, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Parce que là, je suis en train d'interpréter finalement une émotion de quelqu'un, donc un désir sexuel par exemple, ou un non-désir sexuel. J'interprète ça en me disant la pensée que cette personne doit avoir, c'est que je ne suis pas désirable, que cette personne ou qu'elle se dit je ne m'aime pas, je n'aime pas ma compagne ou mon compagnon, donc je n'ai pas de désir sexuel. Ok, donc là on est en train de dire parce qu'on a une idée de l'émotion ici, qui est très probablement un manque de désir, parce que la libido c'est ça, donc un manque de désir ou une présence de désir, on se dit que parce qu'on a l'émotion, on est capable d'interpréter la pensée. Sauf que vous et moi, on le sait, depuis le début de ce podcast, les pensées, ça appartient aux gens en fait. Il y a les circonstances, il y a leurs émotions, et il y a plusieurs pensées qui peuvent amener la même émotion, en fait. Je peux ne pas avoir de désir sexuel pour plein de raisons. Et c'est pas nécessairement parce que je n'aime pas ou je n'aime plus mon partenaire. Ça peut être l'une des raisons, effectivement, c'est une des raisons possibles. Et ça doit certainement arriver, mais encore faut-il comprendre que c'est pas obligatoire. C'est-à-dire vous pouvez ne plus aimer quelqu'un, mais quand même avoir du désir sexuel pour cette personne. L'amour et le désir sexuel, c'est des choses qui sont décorrélées. Et qui sont... vous pouvez très bien... Il y a plein de gens qui vivent ça, qui ont des relations sexuelles avec des personnes sans qu'il y ait de relations romantiques. Donc c'est quelque chose qui existe. Donc ça ne veut absolument rien dire. Mais explorons ensemble, quelles sont les autres pensées qui peuvent créer un manque de désir ou une non-présence de désir, parce qu'un manque, ça sous-entend que c'est un problème, ou qu'il y a quelque chose qui a été enlevé, mais juste un non-désir sexuel. C'est tout simplement que cette personne, à ce moment-là, elle vit d'autres émotions dans sa vie.
Son espace émotionnel n'est pas illimité. Vous, en tant qu'humain, vous n'êtes pas illimité dans votre espace émotionnel. Alors, je peux vous le dire que je le vis très bien en ce moment avec ce que je vous disais en début de podcast. En ce moment, il se passe plein de choses dans ma vie. J'ai plein d'émotions différentes. Je suis en train de vivre de l'inconfort sur plein de domaines. Mon désir sexuel, il n'est pas très élevé, parce qu'il n'y a pas la place, en fait. Émotionnellement, on n'est pas extensible. Donc, de mon expérience auprès des personnes que j'accompagne sur cette thématique-là, parce que j'accompagne aussi des personnes sur les problématiques de relations de couple, et en particulier l'ouverture des couples au polyamour, au couple libre, etc. Mais du coup, on arrive très souvent à parler de différences de libido et tout ça. Et mon expérience avec ça, c'est que la plupart du temps, les pensées qui sont à l'origine d'un non-désir sexuel, c'est plutôt, en fait, je suis dépassée par les événements, je travaille beaucoup en ce moment, les enfants sont malades, ou en ce moment, il y a une restructuration au boulot, ou tiens, là, il y a eu le Covid, et du coup, il y a des choses que je dois rattraper, il y a des nouveautés, je dois reprendre plusieurs choses, ma vie sociale, et ceci et cela, et du coup, voilà, en fait, c'est plutôt qu'il y a d'autres émotions qui sont en jeu ici, et il n'y a pas de place pour le désir sexuel actuellement. On parle souvent aussi de personnes qui sont surchargées dans le travail, qui ont du coup pas tellement de libido. Et souvent, en plus, il va y avoir une injonction, là aussi, un autre script où on nous raconte, mais fais un peu de sexe, tu vas voir, ça va vachement te détendre. Évidemment, si vous êtes stressé dans votre boulot, alors pourquoi pas, mais ça serait peut-être un tampon émotionnel pour certaines personnes d'utiliser la sexualité pour combler le stress, mais pour beaucoup de gens, la réaction, ça va être de ne juste pas avoir de désir. Donc j'ai envie de vous proposer ça, en fait, d'aller déconstruire ce script-là qui nous dit que quelqu'un qui n'a pas de désir, c'est forcément un manque d'amour. Et de comprendre que ça peut être plein d'autres choses et que ça peut être que cette personne, elle a d'autres émotions, en fait, et que du coup, il n'y a pas de place pour du désir actuellement. Du coup, pour aller délier un petit peu et lever un petit peu ce script-là et cette injonction finalement au désir sexuel, mon invitation et l'outil que j'ai envie de vous proposer, c'est tout simplement un outil de communication en fait. Et de, pourquoi pas, instaurer l'écoute active et d'un un moment donné, prendre un temps avec votre partenaire et laisser un chronomètre avec 3 minutes de temps de parole où la personne en face peut dire tout ce qu'elle ressent et tout ce qu'elle pense à ce sujet, ou tout court dans sa vie d'ailleurs et dans ce qu'elle vit actuellement. Et sans l'interrompre, sans la juger, sans lui poser de questions, rien, juste en étant dans l'écoute active. Et ça, c'est un outil qui vous permet vraiment d'arrêter de projeter, d'arrêter d'imaginer en fait ce que l'autre pense, mais juste de le laisser dire ce qu'il pense, parce que cette personne, à ce moment-là, elle sait qu'elle ne va pas être interrompue, qu'elle ne va pas être jugée, qu'elle ne va pas être questionnée. Et du coup, ça laisse l'espace, en fait, de se rendre compte à quel point une action de quelqu'un ne vient pas forcément avec des pensées que j'avais imaginées, une émotion de quelqu'un non plus ne vient pas forcément des pensées que j'avais imaginées, et de laisser vraiment l'espace au champ des possibles, en fait. Donc ça, c'est l'outil que j'aurais envie de vous donner. À l'inverse, si vous êtes la personne qui vous sentez pas aimée ou qui vous remettez en question de « ça doit être moi qui doit pas être assez bien, assez ci, assez là, pas assez désirable, etc. » Moi, je trouve que c'est une super information de voir ça et d'aller creuser, de se dire « Ok, c'est quoi vraiment les pensées que j'ai à propos de moi ?» et pourquoi je pense que c'est à propos de moi. Et de mon expérience, vous allez voir, si vous faites l'exercice de demander à cette personne ou d'imaginer, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas à propos de vous. Sans on en a parlé de nombreuses fois, mais en fait, les personnes en général, et vous y compris, ce n'est pas à propos des autres, en fait, c'est souvent à propos de vous. Votre monde émotionnel et votre univers de pensée, c'est à propos de vous, et c'est pas que vous êtes égoïste ou quoi, c'est juste que vous êtes un humain et que vous voyez le monde à travers votre prisme de votre corps, votre vue, votre ouïe, votre odorat, vos perceptions. Donc c'est normal que vous soyez l'objet central de vos pensées, que ça soit volontaire ou non en fait. Donc vous allez vous apercevoir en fait que ça, ces peurs que vous avez de « oh mon Dieu, peut-être que cette personne m'aime plus, peut-être que c'est moi qui suis trop X, Y, Z », ou pas assez X, Y, Z. En fait, ce trop ou pas assez X, Y, Z, c'est super intéressant parce qu'en fait, ce sont des pensées que vous avez de vous à vous-même, en fait. Parce que, encore une fois, il y a très peu de chances que la libido de la personne en face soit à propos de vous, en fait. C'est pas impossible, mais quand bien même ce serait le cas, évidemment, le but du jeu, c'est pas de vous changer, mais plutôt que l'autre personne s'en aperçoive et qu'elle décide de ce qu'elle a envie de décider à propos de ça, mais là, ce qui va être intéressant, c'est que vous vous demandiez, ok, pourquoi moi je crois que je suis pas désirable ? Pourquoi moi je crois que c'est moi qui ai un problème ?
et d'aller regarder ça et d'aller explorer cette partie-là, parce que c'est ça qui est intéressant ici, et c'est un super outil de dev perso et d'exploration de vous, que de vous dire, ok, j'ai ces pensées-là à propos de moi, et c'est ça que ça m'apprend, ici, cette libido, cette différence de libido. Donc voilà, je vois qu'il est presque 18h et qu'il y a le camion poubelle qui est en train de passer dans ma rue. À chaque fois, je me dis, attention, il faut que tu aies fini avant 18h, parce que voilà, et je vois que je suis à 25 minutes d'enregistrement, donc je vais m'arrêter là pour ce podcast. J'ai déjà donné pas mal de choses, donc je répète les outils. Écoute active dans le couple si vous le pouvez, si c'est accessible, si vous pouvez le proposer. Flot de pensée, vraiment passer par la ventilation auprès de quelqu'un ou auprès de vous-même via un flot de pensée, et de vous poser la question, qu'est-ce que ça dit sur moi, toutes les pensées que j'ai à propos de moi, tous les jugements que j'ai de ça doit être dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est que je suis indésirable ou c'est que je suis au contraire un obsédé sexuel. Qu'est-ce que ça dit sur moi, sur mes peurs et sur mes propres jugements à propos de moi, et de l'utiliser, pourquoi pas, si vous êtes disponible pour ça, comme un outil de dev perso. Donc voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté si vous n'y êtes pas déjà. Et merci pour votre patience par rapport à ce que je vous dis et ce que je vis en ce moment. Je vous reviendrai en forme très prochainement avec, avec du recul où je pourrais vous expliquer ce qui s'est passé cette année. Merci d'être toujours là au rendez-vous. Je vous embrasse. À très vite dans la communauté. Et puis je vous dis à très vite dans le podcast, très probablement vendredi prochain. Ciao, ciao.